mais si j'ai envie de manger quelque chose halal, je vais y aller. Mais là, on nous force à ne pas boire de bière, par exemple. Oui, mais on s'en fiche de la bière, là, on parle du bon halal. Ah bah non. Pourquoi on s'en fiche? Non, Là, on s'en mais fout. là, on aime bien. Ça vous a... Petite vidéo aujourd'hui sur deux individus dont on va parler. Une personne qui visiblement ne semble pas se sentir français, puisque de lui-même il est capable de dire que c'est une erreur de dire qu'il est français, qu'il sent français. En tout cas, moi je ne connais que la France, donc je ne sais pas de qui il parle. En tout cas, s'il parle de lui, c'est lui et son ressenti. Ça ne concerne que lui. Et par la suite, on va s'intéresser à une jeune femme qui, à travers un appel téléphonique, exprime justement son mécontentement et son ressentiment vis-à-vis du fait que sur le plateau, assez souvent, ils parlent des musulmans et qu'ils en ont marre, et aussi de Five Guys et du fait que ça soit halal. Ça sera le gros sujet justement de cette vidéo. Et on fera aussi un parallèle avec un boucher. Pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, vous en avez entendu parler, ce fameux boucher qui s'était fait agresser, ce boucher justement musulman, qui en fin de compte vendait de la viande halal et du porc. Tu sais, il faisait moitié-moitié pour un vivre ensemble. Le problème, c'est que certaines personnes l'ont vu d'un mauvais œil et en fin de compte, il s'est fait kidnapper, attraper et agresser. J'en avais fait une vidéo, je vais pas la remettre là. Ça va un peu mieux avec YouTube, donc j'ai fait en sorte que ça se poursuive, tu vois. Donc voilà, il y avait une vidéo qui tournait où il était assis par terre à poil, mais bon. C'est triste, le mec était parti au Canada, il me semble, c'est ce qu'il avait dit qu'il allait faire. Là, j'ai eu à reparler de lui il n'y a pas longtemps, parce que j'ai fait une vidéo où j'ai utilisé une de ses vidéos, où il expliquait justement qu'il allait aller dans différentes banlieues pour distribuer des tracts pour que les gens puissent voter RN. Donc voilà, c'était sa nouvelle vocation. Bon, enfin, on va y aller étape par étape. D'abord, on va commencer par l'homme qui ne se sent pas français. Alors, vidéo intitulée « L'Occident face à ses crimes » consacrée principalement à l'impérialisme occidental, publiée sur la chaîne 7e Voie, qui se présente comme le podcast qui sort des sentiers battus. Allez, c'est parti. Moi, je voudrais revenir sur le côté patriote, tu vois. Déjà, moi, je trouve que c'est une erreur de dire qu'on est français. C'est pourquoi Parce que quand ils étaient chez nous, ils ne se considéraient pas comme des nôtres. Quand les Français étaient en Algérie, ils ne disaient pas qu'ils sont Algériens. Parce que l'Algérie appartenait à la France, c'est pas pareil. Non, voilà. Pourquoi Parce que l'Algérie appartenait à la France. Exactement. Donc, mais physiquement, ils étaient sur un territoire qui n'était pas le leur. Oui. Pourtant, ils s'identifiaient à leur pays d'origine et au pays qui domine. Bien sûr, parce que c'est dans une mission civilisatrice. Voilà. Toi, en tant que Malien, quand tu te considères français, c'est que tu te mets d'office en dessous de la France. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En fait, je me mets... C'est déjà un peu bizarre, en tout cas le début de son argument, c'est oui, les autres le font, les autres ne le faisaient pas, donc nous, je vois pas pourquoi on le fait, et par la suite, il développe en faisant comprendre à un moment donné que c'est comme mettre, admettons, du coup, je crois qu'il parlait du Mali, donc le Mali en dessous par rapport à la France qui est au-dessus. Tu sais, je vais dire un truc tout bête, pour mettre en forme l'idée. À partir du moment où tu ne connais que la France, à partir du moment où tu ne parles que la langue française, ou voire même mieux la langue française que le patois ou la langue de ton pays d'origine, à partir du moment où tu connais beaucoup plus de plats, ou voire même tu t'identifies beaucoup plus à une personne qui vit en France, quand bien même c'est une personne qui semble avoir une mixité entre la culture de chez lui, c'est-à-dire de son pays d'origine, et la France, que le pays d'origine, c'est-à-dire ceux qui vivent intégralement au pays d'origine, à un moment donné, je suis désolé, mais je vois pas trop ce que tu peux être d'autre qu'un Français. Puisque pour même aller pousser la chose plus loin, on peut le constater déjà pour ces personnes qui ont grandi, qui ont vécu, voire même qui sont nées en France, et qui retournent dans leur pays d'origine, même là-bas, ceux qui sont là-bas ne les considèrent pas comme, pour le coup, des Maliens, mais plutôt comme des Français. Donc, c'est quand même assez drôle. Le mec, ouais, on devrait pas faire ci, on devrait pas faire ça. Mon gars, tu es plus français que des personnes qui... Je suis désolé. C'est juste triste pour lui. Je sais pas, peut-être qu'il cherche une identité. Personnellement, il n'y a pas de fierté à dire que ce mec est français aujourd'hui. Il semble avoir un problème avec le fait de s'identifier comme tel, voire même de contribuer possiblement aussi à la valorisation justement de cette nationalité. Mais tu es ce que tu es, mon gars. C'est juste triste, mais tu es ce que tu es.
C'est quoi ce problème d'identité qu'ont certaines personnes? C'est juste terrible, hein. L'intégration et l'assimilation, c'est mal fait, hein. Les parents, mais qu'est-ce qu'ils font? Bref, on poursuit. Tu te mets sous leur drapeau. Alors que quand eux étaient chez nous, ils étaient au-dessus. Ça veut dire un colon français, chypriote, quand il arrive à Alger, il se considérait français. Moi, j'aime bien tu vois ce que je veux dire? Moi, j'aime bien. Il s'est jamais dit, toi, tous les discours d'assimilation, allez vous assimiler, assimilez-vous. Eux, ils se sont jamais assimilés à nous. Quand les Belges arrivent au Rwanda ou mais après, nous, on s'assimile pas. Nous, on grand remplace. Non, ils vous obligent. Moi, je m'oblige pas. Moi, je suis chez moi, frérot. Moi, je me considère plus chez moi qu'un blanc. Non, mais justement, ils vont te reprocher, par exemple, de ne pas t'assimiler. Ils vont te faire un reproche. Ah, toi, t'es chez nous, tu t'assimiles pas à notre religion. Par exemple, c'est l'argument qui sort contre le voile ou les signes religieux. Même nous, on l'a reçu plein de fois sur les commentaires. Ouais, voilà, tu vois, c'est vraiment ça. Donc, il y a une injonction à l'assimilation. Et quand tu reprends 60 ans en arrière, quand on était dans nos territoires, il n'y avait aucune assimilation. Même aujourd'hui, dans l'épisode qu'on a fait sur l'expatriation, on disait qu'en fait, les Français, quand ils vont là-bas, ils reproduisent le système des colonies. Exactement. Ils s'expatrient, dans écoles françaises, quartiers français. À Yaoundé, c'est choquant. Tu vois, Donc déjà, premièrement, c'est littéralement ce genre de mentalité qu'il fait qu'il y a un choc de culture, et voire même un problème, un clivage dans notre société actuelle. C'est aussi simple que ça part, car le travail n'a pas été fait correctement. Les parents en sont incapables, visiblement, et ça va continuer, hein, puisqu'il y a d'autres enfants qui sont en train de pendre à foison, puisque forcément, il y a des personnes qui sont issues des pays étrangers qui vont en faire. Hein. Cette éducation à la française, ils ne l'ont pas. Ils vont transmettre l'éducation qu'ils connaissent et ils ne feront pas l'effort pour beaucoup d'entre eux de faire en sorte que leurs enfants soient intégrés à l'Occident, à la France. Et du coup, qu'est-ce que ça va donner? Un plus gros clivage, voire même des problèmes dans notre société. C'est ce qu'on appellerait tout simplement un lien à causalité. Et par la suite, lui, il explique concrètement quelque chose que j'ai déjà expliqué. C'est tout à fait humain et c'est justement un des problèmes que l'on exprime assez souvent, que ce soit à la télé ou autre et tout. L'immigration massive, la quantité est un problème. À partir du moment où il y a trop de personnes, je suis désolé, c'est compliqué. L'humain est humain, et ça, c'est n'importe qui agit de cette façon-là. Un Français, tu l'envoies ailleurs, s'il se retrouve avec la communauté française, et en plus de ça, il n'a pas d'effort à fournir pour aller, admettons, dans un commerce ou acheter des choses ou communiquer avec les gens, avoir des amis. Français, qui plus est, mais je suis désolé, admettons, ça se retrouve, l'histoire se passe en Chine, il aura des difficultés à apprendre le chinois. Pourquoi? Parce qu'il restera dans cette facilité. C'est tout à fait normal d'agir ainsi. Il faut une politique d'intégration mise en place. Justement, lui, il dit, ouais, mais regarde, ils viennent, ils font pas l'effort. Eh bien, personne en général, l'humain, enfin, personne. Il n'y a qu'une minorité qui fait l'effort parce qu'ils s'intéressent. Ils viennent justement pour pouvoir s'assimiler parce qu'ils sont intéressés par la culture. Le reste, ils viennent pour d'autres raisons. Et s'ils doivent fournir des efforts, je suis désolé, à partir du moment où il y a une facilité, la personne, elle va aller vers la facilité au lieu d'aller vers la difficulté. Facilité, je parle ma langue avec ceux qui parlent ma langue. Difficulté, j'apprends une langue pour pouvoir parler avec les autres. Il va choisir quoi? Il va parler avec les personnes qui connaissent la même langue. C'est tout. C'est aussi simple que c'est humain d'agir ainsi. Donc, de la même façon que dans son pays d'origine, ou je ne sais pas s'il est français ou pas, les Français, peut-être qu'ils ont des difficultés à s'intégrer. Dans ce cas-là, si ça pose problème au pays, qu'ils les renvoient en France. Ouais, il n'y a pas de souci. Hein. De la même façon que nous, on devrait renvoyer ceux qui ont des difficultés à s'intégrer dans leur pays d'origine. Voilà. Ça, c'est de la cohérence. Ouais. Allez, on poursuit. L'ambassade de France, l'école française et trucs, et l'armée, là il y avait l'armée, c'est très grave, c'est très ils sont grave. dans leur truc. Exactement. C'est une vraie secte. C'est une secte, mon frère. Limite, toi, en tant que Camerounais, c'est une vraie secte. Toi, en tant que Camerounais, tu vas aller là-bas, on va dire, tu fais quoi ici, papa? Faut sortir, il faut aller dans les quartiers, dans les quartiers. Tu n'es pas à ta place. Et ils sont vraiment comme des sectaires là-bas. Tu fais 2 ans, t'en croises pas, je pense pas à français. On dit qu'il y en a 200 000 dans le pays. Je les vois pas, moi. C'est vrai. Ils sont dans leur coin. Et après, ici en France, ils vont vous reprocher à vous de rester en banlieue, de faire vos trucs. J'aimerais bien qu'ils parlent de la même façon de ceux qui sont ici et qui agissent justement limite comme des sectes. Justement, c'est du sectarisme. Rester entre eux et tout. Et puis, non, si aujourd'hui il est au courant de ce genre de choses et qu'il en est conscient, mais dans ce cas-là, transmet la bonne parole. Explique-leur que oui, concrètement, ce qu'ils font, je suis désolé, mais ça pose un problème dans la société. Non, il le fera pas, non. Il a même l'air d'être très satisfait de la situation. Au point même de dire, ouais, c'est une erreur de dire qu'on est français.
Je suis désolé. En fin de compte, il a l'information, mais il fait quoi avec? Ben, il poursuit. Il change rien. Bref, du coup, cette fois, on a Sarah qui, en réponse aux accusations de RMC selon lesquelles Five Guys serait passé halal à cause des musulmans, rendant la consommation de bière interdite. Donc, c'est de ça dont elle va parler. Allez, on commence sans plus tarder. C'est parti. Je pense qu'il y a d'autres sujets sur lesquels on devrait polémiquer, débattre, parce que là, le fait que ce soit halal, ce n'est pas forcé. Et en plus de ça, il faut préciser que tous les menus ne sont pas halal. Ce sera uniquement sur certains menus. C'est vrai. On est d'accord? Et dans certains restaurants. Bien sûr. Voilà, dans certains restaurants. Moi, je suis du côté Mais des la hommes. bière, par exemple, elle est supprimée partout. Pourquoi supprimer la non, bière? non, Non, dans ces les restaurants. Non, dans les... Excusez-moi, allez-y. mais qui, Ça, à la limite. qui va boire une bière avec un burger? C'est très rare. Plein de gens. Moi. Comment ça, qui va Peut-être, boire une bière avec un d'accord, mais c'est burger? pas le Bravo, cas de Olivier, tous, toi qui fais du c'est pas pavé, le cas de bravo. tous. Mais après, Donc, je... Oui, mais pas là, bon. il n'y aura plus de bière à vendre. Allez-y. Bravo. Allez-y. Il y aura plus de bière à vendre, mais vous pouvez toujours passer au bar, prendre votre bière, après D'accord, avoir mangé mais- un bon burger. Mais c'est bizarre Non, mais de... attendez, Oui, mais eh, pourquoi écoutez, interdire la bière? C'est pas forcé de manger halal. Vous savez, moi, je vais vous dire une chose. Nous, en tant que musulmans, moi, je parle en tant que musulmane aujourd'hui qui est née en France, qui suis française, on en a marre que vous parlez de nous. Parce que nous, on ne force personne à manger halal. Bah, moi, oui. moi, je ne vais T'as carrément un fast-food qui tourne halal, et je suis désolé, c'est en lien avec une religion. Si t'as quelqu'un qui veut manger Five Guys, les gens ne se plaignent pas du fait que ça soit à l'américaine. Donc je sais pas pourquoi certaines personnes disent « Ouais, regardez, mais quand ils étaient américaines, vous ne disiez rien ». Je suis désolé, hein, c'est un resto américain. Ça rentre, je pense, en lien aussi avec la culture française, ce qu'ils vendent dedans, notamment la bière, hein, puisque la bière, bah, je pense qu'elle fait partie de la culture française. C'est quelque chose qu'on peut retrouver en Flandre, en Alsace, en Lorraine, en Bretagne. Donc, ça fait partie, justement, de la culture française. Par contre, halal, non, je suis désolé. Ce n'est pas le cas. Et le fait de mettre du halal, enfin, c'est même pas simplement de mettre du halal, mais de faire en sorte que le fast-food tourne totalement halal, c'est pas une façon de forcer justement les Français à s'adapter à cela. T'as quelqu'un qui avait l'habitude de manger Five Guys, elle devrait arrêter justement parce que bon ben maintenant ça tourne halal, il faut qu'elle aille ailleurs. Donc maintenant, admettons, McDonald's devient halal, enfin tous les autres fast-food deviennent halal, ça se passe comment? Ils devront ouvrir un fast-food français. Et même plus loin que ça, de la même façon qu'on en parlait juste avant, culture française, et du coup, on a un clivage entre une culture qui n'a rien à voir avec la culture française. Donc ça va créer quoi? Des tensions, des problèmes, une insécurité, pour vous montrer à quel point cela ne fonctionne pas. Et là, ça ne vient même pas d'un Français. Mais d'abord, on terminera cette vidéo. Allez, c'est parti. Je ne vais pas au McDo parce que ce n'est pas halal. Mais si j'ai envie de manger quelque chose halal, je vais y aller. Mais par exemple, là on nous force à ne pas boire de bière, par exemple. Oui, mais on s'en fiche de la bière, là, on parle du Ah bon? halal. Ah bah Non, non. pourquoi on s'en fiche? Non, on Là, s'en mais fout. là, Nous, on aime parle- bien. là, Ça on parle vous du arrange? halal. Mais madame, pardon, Sarah, ça fait partie, je suis désolé, de la culture française. Bien sûr. L'alcool, le vin, la bière, etc., même si c'est mauvais pour la santé, ça fait partie de la culture Pas sûr que le française. burger soit meilleur. Si, Oui, mais c'est pas moi, restaurant je suis obligatoire, on n'est pas dans une cantine de désolé. l'école, là, on a un restaurant privé. On a le Vous y allez où droit, tu vas on a le droit quand même. Vous prenez la tête pour un On a ticket. le droit de Bah, donc constater. tu exclus des gens pour Mais faire moi, je plaisir à d'autres. On a j'aime le pas droit les de pumas, j'achète pas de constater. pumas et je te fais un sketch parce Mais que non, mais c'est pumas. pas ça, Bruno. Ah, mais si, c'est Poncet, ça. Non, mais moi, j'ai mais l'impression que vous Poncet, êtes en c'est train un de trouver l'excuse islamo-gauchiste, de la donc bière. il trouve ça Vous très êtes en bien. train de Mais non, mais trouver c'est votre l'excuse de la délire, là. bière. Moi, je En trouve que c'est quand même réalité, une le problème, régression. C'est une boîte Attendez, privée, attendez, fais ce qu'il laissez veut. Ça n'a parler rien Sarah, à voir allez-y. avec la régression. Bah Vous oui. savez, la régression, ce serait que qu'on nous impose de manger pas halal ou qu'on nous impose. Alors, comme elle l'a dit, la régression, ça serait qu'on les impose de ne pas manger halal. Tu as eu un boucher, à un moment donné, qui a voulu faire quelque chose de similaire. Mais, d'ailleurs, on va passer directement à cette vidéo. Alors, ce fameux boucher musulman qui a été agressé physiquement car il vend du porc. Il vendait pas que du porc, il vendait du halal. Il faisait assez souvent des vidéos d'ailleurs pour montrer que le jambon il est là, le porc il est là et qu'il aimerait en manger mais il en mange pas parce qu'il est musulman mais ça sent bon. Enfin bref, il faisait pas mal de vidéos, vous verrez par vous-même. Allez, c'est parti. 10 personnes ils sont arrivées, je me suis fait agresser. Ils ont dégradé la boucherie, ils m'ont tapé dessus, ils ont tapé sur mon boucher. Voilà, en France, quand il y a certaines communautés, ils sont pas d'accord que tu ouvres une boucherie moitié halal, moitié porc, voilà, ben ils viennent, ils t'agressent.
C'est marrant quand même de voir la tolérance de certains. Ce boucher donc qui est français de confession musulmane a une boucherie où il vend du halal et du porc. Et donc il s'attire les foudres des musulmans extrêmement tolérants, qui l'insultent, qui l'agressent. Et donc là certains visiblement sont passés à l'acte puisqu'ils l'ont agressé lui physiquement. Donc là c'est quand même très très grave. J'espère que même ceux qui sont pas d'accord avec ce qu'il fait, vous ne pouvez pas cautionner ça. En tant que religieux, ça serait un petit peu abusé, surtout pour la religion de la paix, ça serait quand même incroyable. Et j'avais déjà fait une vidéo sur ce monsieur, encore une fois, que vous ne soyez pas d'accord, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit « Oui, mais c'est haram, c'est interdit, machin ». Ok, vous êtes pas d'accord, vous cautionnez pas de souci. Mais comment on peut cautionner le fait d'agresser une personne parce qu'on n'est pas d'accord avec ce qu'elle fait? Encore une fois, est-ce que vous allez aller agresser toutes ces personnes qui se disent musulmans et qui vont fumer, qui vont forniquer, qui vont consommer des trucs illicites, qui vont vendre des choses illicites? Est-ce qu'on les fait chier à eux? Non. Donc pourquoi le faire chier à lui? C'est ça. Moi, je comprends pas. Franchement, c'est quelque chose que je comprends pas. Leur délire de ouais bon ça on ne fait pas ça mais ça on le fait alors que c'est je suis désolé, tu t'es pas censé le faire non plus, mais ça passe mieux que celui-là. Bon, on me l'avait déjà expliqué, il y a des degrés de péché, tu vois, ça me fera toujours délirer d'entendre ça, mais bon, après tu me diras parmi les êtres humains ça a du sens. Donc oui, ça a du sens parmi les êtres humains, mais lorsqu'il s'agit d'un dieu, enfin je suis désolé. Quand quelque chose est interdit, je comprends pas pourquoi il y a une mesure d'intensité à prendre en compte. Alors ça, c'est interdit. Donc si tu le fais, tu risques 2 fois moins la sanction que si tu fais ce truc-là où tu risques 2 fois plus une sanction. Donc ça sera plus lourd à porter et plus lourd à gérer. Waouh. Purée. Et ouais, c'est un peu spécial, hein. Mais bon, ça, c'est un jeu de tolérance, donc peut-être que ça joue aussi. Donc du coup, mais après, faut comprendre, c'est question de priorité. Nous, êtres humains, apparemment, nous voyons pas les choses de cette façon-là. C'est quand même un peu bizarre. Donc, une jeune fille de 9 ans, ça passe, tu sais, pour pouvoir coucher avec, visiblement. Par contre, manger du porc, c'est compliqué. Bref, on va revenir à notre histoire de Five Guys. Et puis, on terminera avec cette dernière vidéo, qui est quand même intéressante. Allez, tu te sens un peu plus à ta place. Five Guys, Popeyes, de plus en plus de fast-food, passe au halal. Allez, c'est parti. Oui, sur les 37 restaurants, il y en a 6 de concernés, en effet. À Rosny-sous-Bois, à Clichy, Créteil, Lille, Lyon et Marseille. On y trouvera du bacon, mais il sera cuit sur une plaque à part. Et puis, c'est une nouvelle qui séduit de nombreux consommateurs qui ont expliqué ça au micro de BFM. On les écoute. Alors, avant même qu'elle commence, c'est plutôt intéressant. Donc, il y aura une plaque pour le halal et une plaque pour le non-halal. Mais bizarrement, quand un boucher l'a fait, apparemment, c'était haram. Mais là, bizarrement, c'est pas haram. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ceux qui tiennent les fast-food de Lille, de Rosny-sous-Bois, de Clichy, de Créteil, de Lyon, de Marseille, vont se faire agresser aussi? Bref, on poursuit. C'est une très bonne chose, ça amène plein de communautés différentes. On a plus accès aux grandes enseignes. Trouver une grosse enseigne comme Five Guys, faire quelque chose d'halal, tu te sens un peu plus à ta place. Ouais, si c'est vraiment halal, pourquoi pas, Je crois que c'est la première fois que j'entends ça. J'apprécie énormément, quand c'est halal, vu mon opinion religieuse, je suis d'accord. Des recettes avec de la viande halal, pas d'alcool non plus. En même temps, on va pas souvent au fast-food pour consommer de l'alcool. Pour attirer donc de nouveaux consommateurs, pour répondre à la question. De plus en plus de fast-food se mettent aussi sur ce créneau. Parce qu'il y a aussi une dimension financière, évidemment. Oui, exactement. Five Guys n'est pas un cas isolé. Il y avait Quick qui avait testé ça il y a déjà une quinzaine d'années. À l'époque, ça avait fait un tollé. Mais depuis, le halal, ce n'est plus un sujet. Depuis 2021, d'ailleurs, Quick a pris la décision de proposer une carte halal dans tous ses restaurants. Selon un expert du secteur, grâce à ça, aujourd'hui, un restaurant Quick fait le même chiffre d'affaires qu'un restaurant McDo. Plus récemment, c'est la chaîne américaine de fast-food Popeyes, spécialisée dans le poulet, qui est arrivée en France, qui propose aussi une carte halal. On parle des fast-food, il y a aussi les enseignes de street food, notamment la street food asiatique. C'est un moyen aussi pour les enseignes d'agrandir leur clientèle. À chaque fois qu'on transforme une unité, et on l'a vu avec Quick, en halal, on double ou on triple le chiffre d'affaires. Donc ça attire évidemment les financiers. Et puis oui, c'est du business.
C'est bien. Concernant ceux qui n'y sont pas, on peut tout de même citer McDo, qui n'en propose pas dans 1600 restaurants qu'il a en France. Je cite, « Nous n'avons pas de vocation à intégrer d'offres communautaires au sein de la gamme et veillons à demeurer universellement accessible à toutes et à tous. » Ce n'est plus un sujet depuis 2011, dit Eva, quand même un peu, non? Non, c'est un sujet sociétal, c'est plus un sujet commercial. Oui, il y a d'autres. Quick, effectivement, y est passé. Pour Five Guys, c'est 5 restaurants, 6 restaurants sur 35 ou 40 restaurants. Donc, c'est pas l'intégralité. Et puis surtout, il y a d'autres offres commerciales à côté. Faut arrêter avec ça. On sait très bien comment ça commence. Là, on en parle et tout parce que c'est quelque chose de nouveau. Il y a que 6. Et à un moment donné, sans s'en rendre compte, ça sera la moitié. Et par la suite, après, ça sera quoi? 3/4. On sait très bien comment ça commence. Les mosquées, il y en avait peu. Hein. Et je crois, là, maintenant, on est aux alentours de 2000 à 3000. On sait très bien comment ça commence. Et après, on n'en parle plus. Ça commence à partir le halal, ça commence à prendre partout. Et après, ah, mais tout est halal. Mais comment ça se fait? Ah, mais attends, sérieux? 4-5 ans plus tard. On sait très bien comment ça commence. Donc, c'est pas la peine de dire oui, non, mais. C'est prendre les gens pour des abrutis, ça. Bref, on termine. Vous disiez, c'est du business, un chiffre, un ordre de grandeur de ce que ça représente comme marché? Depuis le Covid, c'est vrai qu'il y a une explosion. En 5 ans, ça a grossi. Le marché est estimé entre 6 et 7 milliards d'euros. C'est plus 30% en 15 ans. Merci beaucoup. Je vais pas reprocher à ces enseignes ou autres et tout de faire du business. Business, c'est le business, donc c'est normal. Aujourd'hui, s'il y a une clientèle qui permet justement, qui leur permet de faire doubler leur chiffre d'affaires, c'est normal. C'est le business. Je vais pas leur reprocher ça. C'est normal. Il y a une clientèle. Par contre, ça montre quelque chose. Ça montre justement que la culture française se fait petit à petit effacer. Donc, tu sais, on va pas demander à certains de comprendre, puisqu'apparemment, ça semble plutôt trop complexe. Pour eux, tout ce qui les intéresse, c'est, ouais, il y a du halal, c'est bon. Je vais dire, ouais, mais le halal représente un danger. Ah, il n'y a aucun danger. Ça s'arrête là pour eux. Voilà. Et si à un moment donné, je dis que le halal est un problème, je suis toute forme de discrimination possible. Donc, voilà. Je vais pas les nommer. Moi, je les nomme. Mieux ma vidéo se porte. Du coup, voilà. La situation, elle est telle quelle. Et c'est dramatique. Comme d'habitude, c'est dramatique. Pour l'instant, certains ne sont pas capables de le voir. On le verra bien assez tôt. Bon, enfin bref. Comme d'habitude, lâchez les j'aime, les j'aime pas, les commentaires, les liens seront dans la description. Abonnez-vous à la chaîne si cela vous fait plaisir. Et puis, j'ai un Tipeee. Et les super thanks sont ouverts si vous le voulez. Vous pouvez me verser un petit don pour mon travail. Je vous en remercie d'ailleurs. Et puis, comme d'habitude, bonne chance à nous. À la prochaine.